Bonjour. Bonjour à vous tous. Très contente de vous accueillir aujourd'hui. Mon nom est Julie Morin. Il y en a plusieurs qui me connaissent déjà, mais je vais prendre le temps de me présenter quand même. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Il y a un petit peu de feedback, on dirait. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui. C'est la conférence de presse, le dévoilement des résultats de la collecte de fonds 2021. Je vais souhaiter la bienvenue aux gens à la maison. Eux autres sont dans le confort de leur foyer, mais ils n'auront pas le droit de petit goûter, un petit verre de vin après. On est en Facebook Live. On n'arrête pas le progrès, donc c'est le fun parce qu'il y a plus de gens qui vont pouvoir connaître un peu les résultats en même temps que vous, des gens qui ont contribué, des gens qui ont donné à la maison. Donc, si jamais vous avez des gens en Facebook Live, si jamais vous avez des questions, à la fin, il va y avoir une période de questions, vous allez pouvoir poser vos commentaires, vos questions, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Je vais souligner la présence de personnes dans la salle, des gens qui sont venus nous visiter. M. Jean-Luc Barthes. M. Barthes, bonjour. Préfet suppléant de la MRC d'Autrey, puis également maire de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Et M. Serge Perrault aussi, conseiller municipal de la municipalité de Sainte-Élisabeth, qui est avec nous aussi. Alors, merci beaucoup. Madame France Lacroix, qui devait être avec nous aujourd'hui, je tiens à souligner son nom parce qu'on travaille vraiment beaucoup avec elle. Donc, conseillère en communication, vous saluerez Madame Desjardins pour nous. Madame Desjardins. Madame Lacroix, merci. Également, les gens des médias qui sont toujours avec nous, ça m'arrive tout le temps. Les gens des médias, merci M. Bellemare qui est avec nous aujourd'hui au journal L'Action d'Autrey, M. Turgeon de CFNJ qui est avec nous aussi, Mme Yvon qui est toujours présente avec ses collègues, nos membres du conseil d'administration, puis également les bénévoles qui sont impliqués dans la collecte de fonds qui sont là avec nous. Ça fait 23 ans la collecte de fonds qu'on est là, mais à chaque année, je vous dirais que c'est toujours un nouveau défi. Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers, il y a toujours des nouveaux défis. Donc, la période officielle de la collecte de fonds, c'est du 15 septembre au 15 novembre, comme on vous l'a dit. Mais on a la chance de travailler, de collaborer avec des partenaires. Mais ce n'est pas juste pendant 2 mois, c'est quasiment à l'année. Puis une chance qu'on s'entend bien avec vous autres, parce que sinon, ça ne serait pas facile, mais c'est tellement merveilleux. Fait que j'en profite justement, en parlant de merveilleux, je vais vous présenter nos partenaires. Vous les avez vus partout. Les pancartes étaient dans les commerces des gens, à la Valtrie, à Merciéville, un petit peu partout. Donc, on commence avec M. Fortier, qui est ici, directeur général de la Caisse des Jardins de Dautrey. M. Jimmy Mondor, qui est président d'honneur pour une 2e année consécutive du IGE Famille Mondor. M. Gervais Chartier, pharmacien propriétaire, maintenant du Jean Coutu à Berthierville, qui est notre ambassadeur, puis qui était coprésident d'honneur en 2012. Fait que ça fait quand même 9 ans qu'il collabore avec nous. Donc, puis, M. Chartier, c'est pas tout, il a eu la brillante idée d'inviter son amie, Hélène Paquette, en 2014, à venir s'impliquer dans la collecte de fonds du Cabot. Donc, si on fait des comptes, ça fait 7 ans, ça fait 9 ans, puis on n'est pas tanné de vous voir. On est toujours très contents de collaborer avec vous autres aussi. Donc, sans plus tarder, voilà la présentation des partenaires est faite. Je vais inviter M. Jean Malo, qui est le président du conseil d'administration du CABA, à nous faire une petite allocution. Je vais simplement vous dire que ces personnes-là, nos partenaires, tour à tour, vont passer à l'avant pour dévoiler le fruit de leur travail. Puis, c'est maintenant Pierrot Lapierre à la fin qui va dévoiler le montant, le résultat. M. Malo, c'est à vous? Oui. Et voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Il me fait grand plaisir de vous accueillir au dévoilement de l'aboutissement des activités de financement du Centre d'action bénévole d'Autrey pour l'année 2021. Je serai à même de constater qu'encore une fois, ces résultats sont très impressionnants. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur l'implication sans faille de nos généreux partenaires et leurs équipes respectives. M. Jimmy Mondor, supermarché IGA Famille Mondor. M. Éric Fortier, de la Caisse des Jardins d'Autrey. Mme Hélène Paquet, de la pharmacie Jean Coutu de la Valtrie. Et M. Germain Chartier, de la pharmacie Jean Coutu de Berthierville. Madame, Messieurs, c'est un honneur pour le CABA de pouvoir vous compter parmi ces amis. S'il vous plaît, acceptez tous nos plus sincères remerciements et passez le mot à vos employés associés. Vous faites une différence dans la vie des gens.
J'aimerais maintenant prendre quelques instants pour souligner un heureux événement. C'est que voyez-vous, ça fait maintenant 20 ans que le Centre d'action bénévole d'Autrey peut compter sur le support de la Caisse des jardins de Dautrey. Aussi, M. Fortier, veuillez accepter cette plaque commémorative pour célébrer les liens qui unissent nos deux institutions. Bien, merci beaucoup. C'est une surprise, ça. Il y a des, Ben oui, des moments d'impression. Si vous êtes à distance pour la photo, là, on peut enlever On peut enlever le masque, masque ouais. pour la photo, être à distance. Je pense qu'on est plus dans mon plus beau avec le masque. Monsieur Malo, excusez. Monsieur Fortier, il m'a fait plaisir de vous remettre cette plaque commémorative. Merci beaucoup. C'est En l'honneur de vos bons services. Alors, je pense à mettre en... Imaginez-vous, le 20 ans, je venais de naître, de venir au front. Une petite photo, hein? On va prendre une Merci. Ouais, on prend une petite photo. Ah, avec les héros, ben oui. Avec M. Malo, vous pouvez vous rapprocher un peu. Oui, super. Non, parce que on reste plus. On essaie d'être jolis, c'est bon. Merci beaucoup. Monsieur Lapierre, le directeur général du CABA, nous dévoilera le chiffre magique du résultat de la collecte. L'appel à la solidarité de la population a été lancé il a été entendu et c'est avec enthousiasme qu'on lui a répondu. Au nom du conseil d'administration du CABA, de ses employés et de nos usagers des services, je veux exprimer un remerciement bien senti à tous ceux et celles qui ont contribué généreusement à notre collecte de fonds de 2021. Alors, merci à tous. Merci beaucoup, M. Malo. Toute une gestion, enlève le masque, Oui, met le c'est masque. ça. Ça fait de la diversité. Ah oui, on ne s'en est pas avec ça. J'inviterai maintenant le président d'honneur de la collecte de fonds, M. Jimmy Mondard. Merci. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. C'est encore un super bel honneur, une deuxième année d'être ici, d'être le président d'honneur de la CABA. Un organisme que j'ai appris à connaître dans les dernières années en étant à la Valtrie, mais maintenant que je suis rendu à Berthier. Puis comme je l'avais mentionné l'année passée dans mon petit discours, je suis plus impliqué habituellement dans les trucs économiques, chambre de commerce, regroupement des gens d'affaires. Puis quand Julie m'a invité à venir participer en tant que président d'honneur, je savais que j'avais des gros souliers à chausser parce que Germain et Hélène avaient fait une grosse job en amont. Mais écoute, c'est avec honneur que j'ai accepté le défi l'année passée. Puis que j'ai repris le défi cette année, malgré un automne quand même assez chargé dans mon cas, avec des rénovations un peu partout, un horaire quand même chargé, mais j'ai quand même mis la place dans mon agenda pour la CABA. Donc, pour une deuxième année, on a sollicité, on a demandé à nos gentils clients, au IGA de Famille Mondard, de venir donner des dons et qu'on s'engageait à doubler. Donc, cette année, on a ramassé la somme de 3 540 $ de dons de la communauté, que je m'engage bien sûr à doubler, ainsi que des partenaires d'affaires de montant de 750 $, donc pour un total de 4 290 que IGA Famille Mondard va être heureux de remettre à la CABA. Donc, merci à ces fidèles clients qui, à toutes les semaines, embellissent ma vie, puis on a tout le temps du plaisir. Merci aux partenaires, M. Fortier de la Caisse, Hélène, Germain et les précurseurs. Donc, on vous remercie beaucoup. Puis finalement, la CABA, je pense que ça ne serait rien sans Julie, l'équipe, Pierrot et tous les bénévoles qui sont en arrière de ça. Donc, un gros merci à eux de s'assurer que les gens de Berthier et de Dautrey aient ces services-là. Donc, je suis très fier d'être le président d'honneur de cet organisme-là. Puis écoute, peut-être que dans une vingtaine d'années, j'aurai une plaque aussi, peut-être. C'est une modèle, mais à date, j'aime bien l'expérience. Donc, je vous remercie beaucoup, tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Mondard. C'est drôle de dire ça.
maintenant, j'inviterai M. Éric Fortier, directeur général de la Caisse des Jardins de Beaupré. Ça va prendre la parole. Merci beaucoup. Écoutez, c'est gênant de prendre une feuille hein, après le beau discours de Jimmy avec son cœur. Alors, premièrement, félicitations, Jimmy, de ton implication. Homme d'affaires très, très dynamique. J'apprends dans les derniers mois de déconfinement, enfin, à pouvoir te connaître. Et puis, c'est vraiment plaisant de voir tout le dynamisme qui t'anime. Quand j'écoute la manière dont tu as bâti ton plan de match comme président d'honneur, de doubler les dons. Puis, je pense à M. Chartier et à Mme Paquette aussi de faire la même chose au niveau des clients qui viennent faire des dons au niveau du Jean Coutu. Bien, moi, j'ose espérer qu'avec la part de marché qu'on a au niveau de la population, bien, que ça va nous coûter la totale de ce qu'on s'était engagé parce que, à quelque part, quelqu'un qui va avoir fait son don chez IGA, Famille Mondor, ou bien dans les deux Jean Coutu, bien, on va avoir triplé le don si c'est un membre de Desjardins ou un client de Desjardins. Alors, j'espère bien. Puis, je pense que je suis quand même capable de connaître un petit peu des secrets de ce qui va être dévoilé tout à l'heure. Alors, je peux juste vous dire que c'est la totale. Nous, ça va être un montant de 25 000 $ qu'on va finalement donner. Et c'est pour nous une participation qui est très, très importante. Je vous avais dit dans le lancement comment c'était important pour nous de comprendre toute la gentillesse, le respect que nos personnes aidées ont besoin. Puis la CABA vient de lui donner ce coup de main-là. Puis je vous disais, bien, écoutez, je ne suis pas sans savoir qu'un jour, ça sera moi aussi un ami. Là, je vous ai dévoilé mon âge, 20 ans, là, mais un jour, j'aurai l'âge de pouvoir avoir des soins, d'avoir des gens qui vont venir me chercher à la maison pour m'emmener faire un rayon X ou une résonance magnétique ou tout ça. Alors, chapeau à tous les bénévoles, chapeau à l'équipe de Pierrot, Julie et tout ce beau monde-là, parce que je crois sincèrement que si on n'a pas des systèmes en parallèle pour venir aider à nos gouvernements présentement, puis à la population, bien, on risque peut-être d'avoir beaucoup plus de pauvreté, beaucoup plus de gens maltraités dans nos collectivités. Ça fait que, voilà, c'est pour ça que Desjardins, ça fait partie de nos valeurs de pouvoir venir toujours appuyer ce genre d'aide communautaire-là, puis c'est ce qu'on fait encore cette année. Puis là, on fête les 20 ans. Je veux pas vendre de punch, mais je pense qu'on va être encore là l'an prochain, puis probablement pour encore plusieurs années. Alors, quand tu fêteras tes 20 ans, on fêtera probablement nos 40, puis tout va bien aller. Merci beaucoup, puis félicitations encore pour ce qui s'en vient comme dévoilement. Merci beaucoup, M. Fortier. Je suis tellement d'accord avec vous. Vous l'avez tellement bien identifié. Puis je fais une petite aparté. Là, on est en contact, évidemment, avec les gens, les bénévoles. Ma mère, particulièrement, fait beaucoup d'accompagnement de transport et je le vois, l'aide qui est apportée. Si vous avez la chance, à un moment donné, de regarder les photos, tout ce qui est fait pour les aînés, il y a tellement d'aînés qui n'ont pas de famille, puis ça leur apporte tellement, puis il y a même des confidences qui se font dans la voiture. Avec le passeport vaccinal, combien de gens ont appelé pour prendre des rendez-vous pour qu'on les aide, pour qu'on fasse le passeport, bref. Mais tu sais, moi je crois à notre organisme, on n'est pas les seuls, puis les employés ici, c'est la même chose, on y croit tout le monde, les gens nous disent qu'ils sont contents d'avoir des services, que ça change leur vie, fait que je vais faire une petite aparté. Donc, je suis rendue où, là? Pas non plus nos ambassadeurs, donc, porte-parole, Germain Chartier, Mme Hélène Paquet, je vous invite à l'avant, s'il vous plaît. Je ne suis pas aussi bonne que les autres, fait que je vais prendre mes feuilles. J'aime pas ça par l'avant. Bonjour à tous, contente de vous retrouver encore en ce mois de décembre où c'est le temps qu'on fait du shopping pour les aides qui nous sont chères. C'est le temps aussi qu'on prépare les retrouvailles, 20 maximum par maison privée, on l'a su cette semaine. On cherche à se gâter aussi à travers tout ça. On célèbre aussi la générosité des gens avec la collecte de fonds lors du dévoilement. Je dois rentrer les couleurs. On est deux là. On célèbre la générosité des gens du coin. Les gens sont toujours au rendez-vous et ça fait chaud au cœur aussi de voir que
même si nous, ça nous tient à cœur, cette cause-là, que les gens sont au rendez-vous malgré tout. Donc, vous avez écouté M. Modère et M. Fortier, comme quoi, cette année encore, tout le monde a été au rendez-vous. De notre côté, on a aussi doublé les dons dans nos pharmacies pour un montant respectif de 5 000 maximum par établissement. Les gens n'ont pas hésité, ils étaient même fiers de venir nous porter leurs dons en disant « c'est le fun, vous allez doubler, puis oui, je viens de porter à la pharmacie ». Alors, c'est ainsi que des dons cette année dans nos pharmacies d'un montant de 8 178 ont été déposés chez nous, somme que nous allons doubler. Je vais leur montrer ça. Un peu là. Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Oui, pour compléter, Hélène, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on avait aussi des partenaires d'affaires qui nous ont vraiment supportés. Vous savez, on fait affaire avec plusieurs personnes, puis on les sollicite, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. Donc, si on ne demande pas, c'est sûr qu'on ne reçoit pas. Donc, on a demandé, on a fait des appels, puis on a été encore cette année gâtés. On a ramassé un beau montant de 25 834 $ des partenaires d'affaires. C'est le fun. C'est le fun. On va les applaudir parce que les autres sont pas là. C'est un bon montant. On est content parce que chaque année, on ne sait pas. C'est une insécurité. On y va puis on espère, mais on lance ça dans l'univers. Mais les gens étaient présents, ils étaient à l'écoute. Les dons sont faits peut-être succursales, c'est bien sûr. Les partenaires étaient là, puis nous autres, on était là en arrière pour supporter nos employés qui ont contribué là-dedans. Puis c'est le fun de voir ça, ça fait humain. On ne pense pas des fois au CABA. On sait le CABA, il y a plein de services, tout ça, mais il y a un but en arrière de ça, c'est que les gens, plus longtemps qu'ils restent chez eux, plus ils vieillissent en santé. Et souvent, au Canada, on parle des statistiques, on donne des statistiques, 84 ans, les femmes, les hommes, mais on ne parle jamais d'espérance de vie, c'est une chose, mais de vieillir en santé, c'est une autre chose. Donc, d'être à la maison, c'est une opportunité pour continuer à vivre en santé avec le maximum de nos facultés. Donc, quand on déracine un aîné, on l'envoie dans un autre milieu, bien, il y a une période d'adaptation, puis il y a des aînés qui ne sont pas capables de passer au travers facilement. Le CABA, c'est ça. Ça permet aux aînés de demeurer longtemps chez eux. Bravo pour ça, mais bravo à tous les bénévoles qui travaillent avec le CABA. Bravo à Jenny pour nous avoir aidés. Bravo à la Caisse des Jardins. Merci vraiment du fond du cœur. Excusez. Merci à nos partenaires d'affaires et un gros merci à toute l'équipe du CABA. Vous êtes formidables. Tellement des belles allocutions, c'est touchant. C'est vraiment avoir une idée. Mais c'est vrai, c'est super, c'est vraiment touchant. Donc, on approche du dévoilement final. Donc, je vais inviter notre directeur général, M. Pierrot Lapierre, à venir dévoiler le montant graduellement. En fait. Parce que là, si vous avez fait le calcul dans votre tête, je ne sais pas, vous êtes rendu à combien, là, mais en tout cas, Pierrot va tout vous annoncer ça. Bon, ben, bonjour à tous. La barre est haute, des très beaux témoignages. Ça me touche, les témoignages. Julie, M. Chartier, tout le monde fait des beaux témoignages. Oui, on a le CABA tatoué sur le cœur, bien sûr. Puis moi, je vais prendre le temps. On a des utilisateurs de services, comme M. Chartier l'a bien mentionné, des bénévoles, des usagers. Vraiment prendre le temps de remercier les donateurs qui ont pris le temps de se rendre, soit chez Jean Coutu, d'aller poster, puis que oui, je vais dévoiler une somme très, très intéressante, mais c'est vraiment grâce aux donateurs, que ce soit les partenaires, que ce soit les individus. Un énorme merci aux donateurs qui croient au Centre d'action bénévole, parce que oui, le Centre d'action bénévole, on ne l'a jamais autant vécu. Le besoin de socialiser les aînés ont besoin, on le vit, là, ils ont besoin de se parler. Ils ont besoin de se rencontrer. Ils ont besoin de services essentiels. Ils ont besoin de transport accompagnement. Ils ont besoin de réconfort. Ce qu'on remarque beaucoup au niveau de la popote roulante, oui, ça donne un bon réconfort de recevoir un bon repas. Donc, on a doublé. On est très, très content de ces résultats.
Et le besoin, on sait pourquoi on est là, les employés. Le besoin, il est là, il est grandissant de plus en plus. Donc, un énorme merci. Je vais revenir à mon texte, sinon je suis pas. Moi, c'est comme Hélène, je suis bien avec mon texte. Donc, si on additionne les annonces qu'on a déjà entendues, on va constater, bien sûr, que l'objectif de 50 000 est atteint et largement dépassé. Les gens ont très bien répondu, soit au public postage, bien sûr, et nos partenaires ont fait des pieds et des mains. Et j'en suis témoin de ce que vous avez fait, là, ça me touche beaucoup. Des pieds et des mains pour avancer une somme impressionnante. Donc, voici la répartition. Dans les dents du public, qui ont été soit apportés dans les pharmacies, soit apportés chez M. Mondor, ou soit reçus par la poste ou directement au CABA, on a avancé une somme de 37 960 $. C'est vraiment la réponse directe au public postage. Et voilà, c'est déjà une somme vraiment phénoménale de 37 000 $. S'ajoute ensuite le montant de 4 290 des dons doublés des partenaires et collaborateurs de IGA Famille Mondor. À ce montant, on additionne la contribution de nos ambassadeurs, donc des pharmacies Jean Coutu, avec les sommes doublées et celles amassées chez les partenaires d'affaires pour un total de 34 012 $. Et voilà. Et finalement, on peut prendre le temps d'applaudir. Finalement, la participation de la Caisse des Jardins de Dautré, qui, encore une fois, cette année, nous accompagne avec sa commandite de 10 000 $, et on doit les dons des membres à 15 000 $. Donc, pour un montant total de 25 000 $. Je ne sais pas si je parle, c'est pas une chance, mais moi, je suis ici depuis le tout début, la première campagne de financement qui s'est faite. On se faisait des rencontres de comité le soir ici. Il y a une belle histoire qui se vit, qui se déroule avec Desjardins depuis plus de 20 ans. Moi, je me rappelle de M. Lécuyer, directeur qui nous accompagnait. Après ça, il y a eu M. Lécuyer. Il y a eu Daniel Blais. Et là, on est très bien accompagné par Monsieur Chartier et Madame France Bachand. France Desjardins. Donc, c'est vraiment au fil des années, depuis 20 ans, moi j'ai vécu tout ça. Je suis très content d'avoir vécu l'histoire avec Desjardins. Un énorme merci de nous accompagner. Vous accompagnez des aînés, vous accompagnez des utilisateurs de services. Merci beaucoup au mouvement Desjardins. Merci. Donc, si on additionne toutes ces actions réunies, ça va rapporter la somme record de 101 261 $. C'est un montant inespéré. Cette somme va vraiment permettre de poursuivre toutes les actions qu'on entreprend ensemble d'Action bénévole. Un énorme merci. Pour ceux qui n'étaient pas là l'année passée, on a récolté 100 000 $. C'était vraiment inespéré. Puis là, cette année, on ne pensait jamais récolter autant, 101 000 $. Donc, on est vraiment très contents. Donc, c'est un record inespéré. Good. Est-ce que je peux prendre la parole 2 secondes, Pierrot? Bien sûr. Absolument. Ben, écoutez, vous savez à quel point on apprécie la ville de Berthier, les gens de la CABA, les gens qui nous entourent. Puis ceux qui me connaissent un peu, j'ai des tocs dans la vie, malheureusement. Des chiffres qui sont pas justes, je peux avoir des... Donc, c'est avec plaisir que, suite à notre objectif de l'année passée, qui est notre montant ramassé l'année passée, qui était de 100 000 $, ben là, pour relever la barre un peu, donc c'est avec plaisir que je vais venir
rajouter une somme pour emmener ça à 105 000 pour partir sur un bel objectif l'année prochaine de 105 000 à date. Donc, les Gémeaux Mondor, très heureux de venir mettre ça à un chiffre rond. Les chiffres comme ça, c'est dur à retenir. 105 l'année prochaine, on repart avec ça. Regardez si on est bon comédien. On ne savait pas. Donc, un beau 105 000. Merci. Ah, merci. Bon, merci beaucoup. 105 000 fois merci. Merci. Comme je le disais, cette somme va permettre d'être en action, en effet, grâce à vos dons. On a pu procéder. Je vais vous donner quelque chose de concret quand même, puis je suis content de vous le dire. On le sait, les services d'eau, donc ça prend plus de ressources humaines. J'ai donc pu, depuis le mois d'août dernier, embaucher 3 nouvelles ressources. Donc cet argent-là, à la Popote roulante, on est rendu avec 5 employés. Donc ça fonctionne. Puis on a une nouvelle ressource en animation. Donc l'argent, ça sert vraiment à embaucher. Présentement, c'est des ressources pour pouvoir dispenser les services. Donc, un énorme merci. Une fois de plus, le succès de cette collecte de fonds a les résultats, puis ça, je le dis toujours, puis je veux toujours le répéter. C'est tellement important, c'est le résultat entre le milieu communautaire, le milieu corporatif et le milieu des affaires. Donc, on voit que ça peut faire une belle synergie, puis qu'ensemble, on peut arriver à des très bons résultats. Merci beaucoup. Un immense merci à tous. C'est grâce à vous, aux employés. Hein, j'ai une très belle équipe qui m'entoure. Je suis tout seul, je l'ai toujours dit, je ne ferai rien du tout. C'est l'équipe, une super belle équipe, que la collecte de fonds 2021 a été une grande réussite. C'est toujours, je suis toujours très nerveux. Hein. Au début, je ne sais jamais comment ça va aller. Puis c'est toujours, il n'y a rien de coulé dans le béton, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Puis, c'est inespéré de ce chiffre-là. Donc, un énorme merci. Les besoins sont nombreux, diversifiés. Et tant que le CABA pourra compter sur vous, je vais vous mettre de pression, mais sur des partenaires dévoués comme vous, nous serons toujours prêts pour répondre aux besoins de la population. Donc, merci beaucoup. Diapo, si tu veux rester tout près, on va procéder à la période de questions. En fait, j'invite pas. Donc, si jamais il y en a des questions par rapport à la collecte, au service du CABA, on est là. Puis en Facebook Live aussi, s'il y a des gens qui ont des questions, Christian? Pour l'instant, pas encore, mais il y a un petit délai, donc c'est pas exactement en live. Okay. Donc, ça se peut que ça arrive et que tout le monde soit déjà rendu chez eux. Oui, mais c'est sur ça. À part le bénévole, ça fait combien de personnes qui travaillent pour la CABA? Vous parlez d'ajouter 3 nouvelles ressources. On est présentement 17 employés. Quand même. Quand même. La Ouais, ressource pas grande. Oui, c'est ça. L'équipe s'agrandit. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce que l'engagement de 3 nouvelles personnes à la cuisine a eu comme résultat sur la Popote roulante? Mais ont eu surtout comme résultat de diversifier les produits, puis de répondre surtout aux besoins, parce que l'équipe en place qui était là, entre guillemets, est en train de se brûler à répondre à ce besoin-là, parce que ça a presque doublé. Mais le fait d'apporter des nouvelles ressources pour les supporter, je pense qu'on respire tous un peu plus. Puis, on a une super responsable de cuisine là, qui est excellente. Puis, je pense qu'elle peut plus diversifier son offre de services, ce qui apporte beaucoup plus là, une valeur ajoutée à la popote. Ça répond-tu à votre besoin, à votre réponse? De savoir si ça va augmenter le nombre d'usagers qui bénéficient de la popote roulante. Oui, absolument. Oui, mais c'est la COVID. C'est la COVID qui a vraiment fait augmenter. Donc, la COVID, les gens avaient besoin de réconfort, les gens avaient besoin de se faire livrer un repas chaud en ayant ce besoin-là. Donc, il y a eu besoin de ressources humaines. J'ajouterais aussi, peut-être, avec les changements qu'on a faits, un nouveau logo à la popote roulante, une nouvelle
un nouveau Nouvelle design, image. une nouvelle Ouais. image aussi, plus de publications sur Facebook et tout ça, donc du dynamisme aussi. La nouvelle cuisinière, il y a plein de facteurs qui ont fait que je pense que la Ça fait popote ça. est appréciée, on entend, c'était bon avant, mais Puis, c'est le très fait- bon, c'est beau visuellement, c'est nutritif, il y a des belles couleurs, c'est varié, il y a des repas végétariens, il y a... c'est super varié, on est très très fiers. Le menu, si vous avez une chance d'aller voir sur la page Facebook, là, c'est vrai, c'est pour tout le monde, tu sais, on ne dira jamais assez, les gens ne le savent pas, mais il y a des... Josée, elle me disait que je pense que des travailleurs qui en prennent, ou en tout cas, je sais qu'il y a une famille aussi qui en prend. C'est vraiment accessible à tout le monde, c'est super abordable, c'est livré chez vous en plus. Donc voilà. Oui, Oui, monsieur Bart. vous avez dit que vous avez 17 employés. Est-ce que c'est des employés à temps plein ou les bénévoles sont comptés aussi? Non, pas les bénévoles. J'ai des employés à temps partiel à 28 heures, j'en ai à 35 heures, à 32 heures, à 35 heures. Oui, c'est ça, mais c'est l'ensemble des employés. Les bénévoles, il y en a 15. 115, parce 115 que chaque année, on... bénévoles qui sont actifs sur tout le territoire de la MRC Sud et d'Autrey, soit au niveau des transports d'accompagnement, au niveau des centres communautaires, beaucoup aussi, puis qui livrent la popote roulante aussi. Les téléphones aussi, l'escouade informatique, là, on a des nouveaux bénévoles qui sont là pour aider les gens avec leur cellulaire, leur portable. C'est un nouveau service, c'est super apprécié. C'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, à part si on a de la famille ou quoi qui peut nous aider. Mais sinon, il y a beaucoup d'aînés qui ne savent même pas prendre leur courriel ou qui veulent aller sur Facebook, partager des photos. Non, ça c'est nouveau. On a au niveau de la culture, M. Boudreau qui fait s'amuser au musée. Il est sorti, il a randonné pédestre à l'hiver, à l'automne, on avait plein de gens qui allaient marcher. Les exercices physiques, ça a augmenté beaucoup aussi à l'animation. Le besoin de socialiser est très présent. Puis là, il va y avoir quelque chose de beau pour nos bénévoles pour les fêtes aussi. En tout cas, ça bouge. On est 17 employés, mais on ne se tourne pas les pouces. Honnêtement, là, non. D'autres questions? Ça, c'est le fun. Ça nous permet de vous parler Oui. ensemble, on l'aime tellement. Oui, on aime ça. Oui. Pierrot, est-ce que vous vous souvenez de votre première campagne collecte de fonds, combien vous aviez à récolter? L'objectif était de 35 000. Ah non, c'était 10 000. C'était 10 000, oui, c'était 10 000. Après ça, on a augmenté à 35 000, mais ça a pris du temps. Mais la première était de 10 000 Je pense que c'était aussi pour C'était pour l'élévateur, c'est ça. Oui, l'élévateur, la première collecte de Oui, fonds, je pense c'est ça. que c'était pour Au début, l'élévateur. c'était ça. J'ai failli sortir une photo de M. Chartier quand il a commencé. Avec Je les regardais les dents. Oh, c'est bon, je les ai perdus. C'est ça, on a fouillé dans l'historique un peu. Oui, c'était drôle, c'est ça. Fait qu'en 2012, donc ça a vraiment évolué, même au niveau de l'image du centre et tout ça, avec l'ancien logo. Ça a vraiment évolué le partenariat. Puis c'est ça, ça a commencé à 10 000 la collecte, l'objectif, après ça 12 000, après ça 35 000 pendant une couple d'années, après ça 50 000. Donc, voilà. Pas le dos. Voilà. On va le prendre cette année, c'est comme on dit. À chaque année, on ne s'attend jamais à ça. Oui, Madame Yvon? Oui, mais juste une question, parce que étant un organisme communautaire, je sais que vous avez d'autres sources de revenus, mais ça représente quoi dans votre budget? C'est important. Est-ce que c'est possible de le savoir? Bien, en pourcentage. En pourcentage, oui. Bien, en pourcentage, je vous dirais que c'est à 20 C'est un beau 20 que moi je budgète dans le budget d'opération. Je ne veux pas, cet argent-là, si je ne l'avais pas dans mon budget d'opération, je la chercherais. Mais c'est sûr que je ne budgète pas 100 000, je veux être réaliste. C'est sûr que ça, c'est un surplus. Mais j'en budgète une grosse partie que j'ai toujours espoir. Il faudrait vraiment que je trouve d'autres solutions si je n'avais pas... Est-ce que qu'on ne sera pas là l'année prochaine? Ça serait des coupures de poste, mais je serais obligé de trouver des solutions. Ouais. Je n'aurais pas le choix si je n'avais pas cet apport-là. Parce que ça, c'est compté, bien, vous le savez, je vous l'ai dit tantôt, ça fait depuis plus de 22 ans. Donc, ça fait partie d'un budget. C'est ça. C'est un beau 20 Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Commentaires? Pas d'insultes. Non? On va aller s'asseoir. Il n'y en a toujours pas, Il n'y a toujours pas de
commentaires sur les médias sociaux, donc c'est D'accord. tranquille de ce côté-là. OK, bon, parfait. Alors, voilà. On va procéder à... On les aime tellement, nos partenaires, qu'on a un petit quelque chose pour eux autres. Merci beaucoup. Donc, ce sont rares. En plus? Oui, on est vraiment On dit que c'est pas en ordre d'importance, là. Madame Hélène Paquet, peut rester sur le côté, s'il vous plaît. La chère Hélène, un petit cadeau, voilà. Ça prendrait nos bras. Voilà. Vous êtes ensemble peut-être sur une photo aussi. J'ai mis mon corps. On termine avec M. Fortier. Pour les membres des jardins, étant donné que vous êtes plusieurs membres, on pouvait faire une bouteille de vin. C'était un camion des arbres, mais c'est en Grèce. Il y en avait. Voilà. Merci infiniment. Merci.